Oui, parce que ton parcours est vraiment très, très inspirant. Moi, voilà. Tu as eu l'intuition qu'il fallait pour lancer onetpe.com. Tu t'es intéressé à ce qui se passait aux États-Unis pour pouvoir ensuite l'implémenter en France. Donc, il fallait être visionnaire et avoir cette vision d'un champ du possible. Euh, Est-ce que tous les entrepreneurs devraient avoir ces compétences-là? Visionnaire, oser sauter le pas, accepter les échecs pour rebondir, voir l'échec autrement, être persévérant. Quelles sont les compétences, selon toi, pour être entrepreneur? Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce que, alors je dis ça simplement parce qu'autour de moi, euh, ma femme, entre autres, elle n'est pas là, mais n'a pas elle désire pas être entrepreneuse simplement parce qu'elle a besoin de la sécurité du salariat. Ah, Simplement à cause de ça. Voilà, ça lui générerait trop de stress de se mettre à son compte et puis d'être obligé de tout gérer. Donc elle préfère finalement, alors c'est pas forcément rose tous les jours non plus, mais elle préfère avoir quelqu'un qui la guide ou une entreprise dans laquelle elle est guidée et voilà, qui lui permet de faire son activité professionnelle sans avoir à se creuser la tête tous les jours. Donc voilà, par expérience, je pense que ouais, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Après, tu as cité certaines qualités des entrepreneurs qui sont nécessaires. C'est déjà sauter le pas, effectivement. Parce que si tu ne le fais pas, souvent, ce qu'on dit, c'est que la première chose à faire, c'est de le faire. C'est bien d'avoir des idées, de se dire, ouais, j'ai la super idée du siècle, de l'univers, du monde entier. Sauf que si tu la mets pas en pratique et si tu sautes pas le pas pour commencer à mettre en place ton activité, bah, il se passera strictement jamais rien et tu seras jamais professionnel. En fait, tu resteras toujours avec ton idée à en parler autour de toi, à des amis, à dire ouais, je vais faire ça, ça va être super. Tu ne feras jamais. et Donc quel la première conseil tu chose, donnerais? c'est effectivement de mettre en pratique. Euh, Après, le côté visionnaire, pas forcément, parce que alors je peux te paraître avoir voilà un certain niveau qui est dû, comme je le disais au départ, déjà à mon expérience, ma longue expérience sur Internet. Mais être visionnaire, c'est pas forcément une bonne chose parce que j'ai déjà lancé beaucoup de produits différents. Il y en a qui ont marché. Euh, pour la petite histoire, j'ai essayé de concurrencer Google avec un moteur de recherche il y a quelques années. Non, il faut pas rire, il faut pas rire. Ah non, mais je Ça a marché rigole un pas. certain Je trouve ça excellent d'avoir osé faire ça. avant que Google France n'arrive d'ailleurs, j'avais, alors là tu vas ouvrir grand tes yeux, j'avais réussi à scanner 40 millions de sites francophones avec mon moteur de recherche et on était plusieurs, enfin, on n'était pas plusieurs à le faire dans mon entreprise, mais on était plusieurs moteurs de recherche à vouloir concurrencer Google à ce moment-là. Tout le monde s'est Ah, cassé la figure évidemment, mais ça c'était un s'appelle beau défi. comment? Il s'appelait Mister Bot. Il y a toujours des articles d'ailleurs sur Internet, des articles de presse. Et donc, pourquoi je dis ça, c'est que avoir une certaine vision ou avoir envie de mettre des choses en place, ça prend beaucoup de temps. C'est pas forcément une excellente idée parce que je connais des tas d'entrepreneurs qui sont plutôt techniciens. Enfin, techniciens, pas dans le sens où ils maîtrisent la technique, mais dans le sens où ils vont appliquer des techniques. Voilà, un petit peu comme des robots, c'est pas péjoratif, mais ils vont apprendre des techniques, ils vont les apprendre par cœur, ils vont chercher le maximum de renseignements sur ces techniques-là et bing, 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 ils vont les appliquer et souvent ils ont des résultats qui sont bien meilleurs que les gens qui sont un peu plus dans la créativité parce que voilà, ils ont un objectif, ils prennent cette technique-là, ils l'appliquent à fond, l'objectif c'est de faire rentrer des sous et souvent ça marche beaucoup mieux. Là, tu me parles plutôt de modélisation, du coup. Oui, On modélise quelqu'un qui a déjà réussi. voilà, une Oui. technique en copiant sur un mentor, ouais. Et voilà, d'accord. Alors, donc c'est la technique de quelqu'un au niveau du mentorat, mais aussi la technique, par exemple, de l'affiliation que tu as pu récupérer aux États-Unis. Est-ce que le conseil que tu pourrais donner à certains, c'est de voir ce qui se passe ailleurs qu'en France pour pouvoir développer un business en France?
c'est toujours intéressant. De toute façon, tu le sais parfaitement, hein, on évolue que en se formant tous les jours et en regardant, pas forcément d'ailleurs dans notre domaine particulier ce qui se passe, mais pour pouvoir faire fonctionner notre esprit, les associations d'idées, entre autres. Voilà, des fois, on voit un reportage dans un magazine qui a strictement rien à voir, qui est sur, je sais pas moi, lancer une fusée dans l'espace par un entrepreneur qui a créé PayPal, je ne cite personne, mais et qui nous dit, ouais, ce gars-là, il a fait ça, il le fait de telle façon, en plus, il est capable de fabriquer des voitures. Il y a certaines de ces idées qui sont géniales et que je pourrais appliquer à mon activité ou qui me permettraient de développer tel type de service qui pourrait être super intéressant pour les gens ou une certaine façon de faire sa communication qui va m'aider à moi-même vendre mon propre produit. Donc, je Ah pense qu'il faut oui. toujours rester ouvert. Ouais, donc oui, oui, d'accord. Et modéliser les personnes comme Elon Musk, etc., quoi. Oui, D'accord. c'était juste un exemple, mais il y a tellement de personnes desquelles on peut s'inspirer, tellement d'idées qu'on peut trouver. D'ailleurs, il y a un peu trop souvent d'informations à notre disposition. Mais voilà, en regardant toutes ces informations, on arrive forcément, notre cerveau arrive forcément à faire des associations et à nous aider à développer notre propre. Bon, ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Donc, vraiment, rester toujours à l'affût des informations. Mais ces informations-là, il faut les cibler. Donc, il faut faire une veille sur ce qui nous intéresse, nous, dans notre business. Et ma question, là, c'est comment, toi, tu effectues ta veille? Sur quel site tu vas? Moi, je trouve que effectuer la veille n'est pas si simple. Bah, déjà, il y a des gens que tu as envie de suivre. Alors, quand c'est dans ton domaine particulier, donc tu t'inscris à leur newsletter ou tu t'inscris à ce qu'ils proposent par email, par exemple, tu sais que tu vas recevoir d'autres messages, que tu vas suivre un petit peu leur activité ou leur chaîne YouTube, etc. Mais ça, voilà, tout le monde peut le faire. Je pensais plus à suivre l'activité aussi, mais l'actualité dans des domaines totalement différents. Moi, il y a un magazine que j'adore, auquel je suis abonné depuis tout petit, c'est Science et Vie. Parce que voilà, ça parle à la fois de choses techniques, de biologie, on appelle ça, science de l'espace. Voilà, je trouve pas le mot, mais voilà, d'un domaine super varié L'astronomie, d'astronomie, voilà. oui, Euh, l'astronomie, et, donc c'est très, très, très scientifique. Et pourquoi? Et quel lien il y a entre l'astronomie qui est très, très haut et est-ce que tu il fais en affiliation? n'y en a pas. Il n'y en a pas J'adore. ou l'évolution de certaines espèces de grenouilles en Amazonie. Mais non, tout ça, c'est pour garder ton esprit voilà, éveillé et te permettre voilà, d'assimiler des tas d'informations qui n'ont des fois strictement rien à voir. Mais un jour, ça va faire tilt parce que tu as vu tel article sur tel sujet qui n'avait strictement rien à voir avec ce que tu fais. Tu vas te dire, bah oui, mais ça pourrait s'appliquer finalement d'une autre façon à ce que je fais moi, et ça pourrait m'aider à le faire, ou ça va me donner des idées pour faire telle chose. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir, je pense que c'est même pas forcément sain de suivre uniquement de l'actualité dans un domaine ultra précis qui t'intéresse, dans le marketing Internet, et de te focaliser uniquement sur ça, mais d'ouvrir voilà, ton esprit Donc, il faut être curieux. Il à faut être d'autres curieux activités. de tout et forcément, une compétence qu'on a développée dans un domaine va être utilisée dans les autres domaines de vie de toute manière, s'il faut faire un Oui, parallèle. Donc, c'est ça aussi, une information qu'on a entendue dans un domaine, elle peut être utilisée dans un autre domaine. Et, il faut développer la compétence d'utiliser les choses et de les utiliser focus vers quelque chose. Cette compétence-là, il faut l'avoir aussi. La synthèse. La synthèse n'est pas donnée à tout le monde. La synthèse n'est pas donnée à tout le monde. après, je pense que c'est un entraînement, c'est comme pour tout, quand tu t'intéresses aux choses, Hmm. voilà, la compétence, finalement, elle rentre petit à petit. Je vois mes enfants qui s'intéressent, tout d'un coup, ils s'intéressent à des choses
auxquels ils s'étaient strictement jamais intéressés avant. Et à force d'y passer du temps, tu connais ça aussi, tu acquiers une certaine compétence, plus que le petit copain ou une de tes copines qui ne s'est pas intéressée à ce que tu fais toi, et qui n'aura pas cette compétence, simplement parce que toi, tu as passé plus de temps et que par le fait d'apprendre de plus en plus sur cette thématique-là, eh bien, tu connais beaucoup plus de choses que la majorité des gens. Tu sais ce que l'on dit, que voilà, si tu veux être considéré comme un expert dans une thématique, tu lis 3, 4, 5 livres sur cette thématique-là et tu en sauras beaucoup plus que 90% des gens. Et donc, pour eux, tu seras une experte de ce domaine-là. Parce que forcément, il y a toujours plus petit que ça. Oui, et quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont encore peur, mais qui ont une grande envie de sauter le pas vers l'entrepreneuriat?